Qu'est-ce que le FACET? Donc le FACET, c'est donc un forum des acteurs de l'émergence du Togo, et qui a pour vocation à rassembler tous ceux qui souhaitent l'émergence du Togo autour d'un certain nombre de thématiques, notamment la question liée à l'investissement. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce forum? Donc j'ai créé ce forum pour répondre aux difficultés que rencontrent la plupart des entrepreneurs africains, notamment les entrepreneurs togolais, dans le financement de leur activité. Parce que nous avons constaté ces dernières années qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont en cours, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat digital, dans le domaine de l'agro-business, dans le domaine de l'immobilier, mais ces structures ont beaucoup plus de mal à développer leur activité parce qu'ils n'ont pas forcément accès au financement, que ce soit auprès des banques ou bien auprès des institutions financières. Et nous, à notre niveau, au niveau de Africa Investment Programme, on souhaite donc apporter à ces entrepreneurs des solutions en matière de financement alternatif, et c'est la raison qui sous-tend la mise en place de ce forum. Quel est le profil typique des participants au FACET? Et donc pour cette année 2023, nous voulons avoir les étudiants, mais aussi les jeunes entrepreneurs, les investisseurs, tous ceux qui sont dans le domaine du numérique, de la tech, des artistes et autres. En gros, tout profil qui apporte un plus au développement du Togo ou bien qui veut contribuer à l'émergence du pays. Qu'est-ce qui rend le format du FACET unique par rapport à d'autres événements économiques? Donc la particularité de ce forum, c'est que ça va se dérouler sur 2 jours, notamment un business safari qui est prévu sur la première journée. Et la raison principale pour laquelle nous avons mis en place ce business safari, c'est de permettre aux étudiants, mais aussi aux jeunes entrepreneurs d'aller découvrir les opportunités d'affaires et d'emploi qu'il y a dans notre pays. Et raison pour laquelle nous avons choisi donc la plateforme industrielle d'Etikopé, qui est donc une plateforme récente sur laquelle il y a de plus en plus d'entreprises qui s'implantent. Et nous, notre objectif, c'est d'aller donc voir cette plateforme, voir donc les entreprises qui sont implantées, échanger avec les opérateurs sur le terrain pour voir donc les opportunités que nos étudiants ou que nos jeunes entrepreneurs peuvent saisir sur cette plateforme. Qu'est-ce qu'un business safari? Donc un business safari, c'est en gros une visite d'entreprise. Donc c'est une visite d'entreprise, donc safari comme une tournée et business comme activité en termes d'opportunités, en termes d'affaires. Et donc cette particularité réside dans le fait que l'objectif de nos visiteurs ou bien des participants n'est pas seulement d'aller regarder ou bien d'aller voir, mais aussi d'échanger et de voir les possibilités, que ce soit en termes de partenariat, que ce soit en termes d'emploi ou bien en termes de stage. Parce que l'idéal pour nous, en tant que participants, c'est d'aller voir les opportunités qu'il y a. Donc, c'est pas juste du tourisme, mais plutôt de saisir les opportunités qu'il peut y avoir. Comment le forum aidera-t-il les entrepreneurs à naviguer dans le monde complexe du financement? Et donc, pour ce qui concerne le forum, proprement dit, donc c'est prévu sur la journée du samedi, donc le samedi 5 août. Et c'est scindé en 4 parties, à savoir un panel d'ouverture qui va donc parler de la nécessité et des opportunités d'investissement au Togo. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être entrepreneur, mais beaucoup plus de choisir ou bien de visualiser le bon filon qui pourra permettre à notre activité d'être rentable. Et donc, raison pour laquelle nous avons donc invité sur ce panel des entrepreneurs de renom qui pourront donc expliquer aux participants comment chercher le bon filon en termes d'opportunités ou bien dans quels sont les domaines dans lesquels il faut investir au Togo. Et le deuxième panel ou bien le keynote va beaucoup plus parler de comment financer la croissance de son entreprise. Parce que je pense que c'est le principal challenge pour les entrepreneurs du Togo et raison pour laquelle beaucoup plus d'entreprises ont beaucoup plus de mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas forcément à trouver du financement. Et nous, notre idée, c'est de pouvoir leur montrer les voies et moyens pour qu'ils puissent trouver le financement nécessaire. Et raison pour laquelle ils doivent donc suivre par après les 2 ateliers qu'on prévoit, notamment l'atelier sur l'élaboration des dossiers de demande de financement. Parce que c'est également à ce niveau que bon nombre d'entrepreneurs pêchent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément préparé en amont leur recherche de financement. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément élaboré une stratégie de demande de financement. Et nous, notre raison d'être, c'est de pouvoir donc leur apporter les outils nécessaires, que ce soit en termes de rédaction de documents, que ce soit en termes de stratégie, pour qu'ils puissent être à même de convaincre leurs banquiers ou de convaincre les institutions financières qu'il y a.
Et en dehors de ça, il y aura aussi une formation qui va tourner autour des critères de choix de l'investissement sûr. Parce que nous avons quand même constaté, au Togo, mais partout ailleurs, qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui souhaitent quand même diversifier leurs revenus, mais ils ne savent pas forcément dans quel projet investir. Et nous, notre objectif, c'est donc de leur apporter le b.a.-ba nécessaire pour qu'ils puissent mieux choisir leur investissement, pour ne pas tomber dans les travers du trading, mais dans les travers des sociétés d'investissement qui ne sont pas forcément crédibles. Étant donné que l'événement, c'est sur 2 jours, donc le premier jour qui est donc le Business Safari, donc ça sera donc une visite d'entreprise, donc de la plateforme, et donc on a prévu des bus à cet effet. Et là, le bus va donc quitter le campus universitaire de Lomé, donc campus sud au niveau du portail principal qui efface la caisse. Donc autour de 9h, le bus va avoir le premier départ. Mais aussi, on aura donc un deuxième départ au niveau de l'échangeur d'Agues, autour de 9h20, 9h30. Et donc, pour la deuxième journée, qui est donc le forum Pop Madi, on aura donc les activités qui vont donc se dérouler au niveau de la maison des jeunes d'Amada-Romé. Les activités vont commencer autour de 9h30, pour se terminer dans l'après-midi. On a la possibilité de pouvoir suivre le forum en ligne aussi, beaucoup plus pour la diaspora. Donc, on a mis en place un lien Zoom qui va donc permettre de pouvoir être connecté, de pouvoir suivre également le forum, surtout la journée du 5. Ils pourront donc le suivre en ligne via Zoom. Qui peut et comment participer à ce forum? Et donc, pour participer à ce forum, c'est très simple, il suffit juste de s'inscrire donc sur notre site principal qui est donc www.forumfacé.com sur l'onglet inscription, ou directement de pouvoir nous écrire sur nos numéros, à savoir le +228 90 08 43 87. Donc, je rappelle le +228 90 08 43 87, ou sur le +33 7 78 59 88 36. Également, vous pouvez nous écrire sur information au pluriel @forumfacé.com pour avoir l'ensemble des informations nécessaires concernant ce forum. Pour finir, comment imaginez-vous l'évolution de cet événement dans le futur? Et donc, pour ce qui concerne nos projections dans l'avenir, nous voulons quand même que ce forum soit un événement incontournable au Togo. C'est-à-dire qu'on va parler de l'événement qui rassemble le plus d'entrepreneurs, le plus d'investisseurs, qu'on puisse parler du forum Facé. Et l'idée pour nous, c'est de pouvoir l'internationaliser après, pour qu'au cours de ce forum, qu'on puisse avoir des investisseurs de l'étranger, que ce soit de la sous-région, que ce soit de l'Europe, des États-Unis ou bien d'Asie, pour qu'ils puissent se retrouver au Togo autour de l'investissement, pour qu'ensemble nous puissions développer l'avenir de notre continent. Et l'autre aspect, c'est que nous voulons, à l'issue de ce forum, créer un réseau d'investisseurs. Parce que nous estimons qu'au Togo, à l'heure actuelle, on a besoin d'investisseurs au Togo pour financer donc son développement. Et pour y arriver, nous pensons que le financement alternatif va constituer forcément un moyen efficace pour y arriver. L'idée, c'est de pouvoir regrouper donc les investisseurs, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, autour donc des projets assez porteurs que nous, à notre niveau, au niveau de l'Africa Investment Programme, on pourra mettre à leur disposition. Et nous y travaillons déjà avec l'ensemble des collaborateurs de l'Africa Investment Programme, que ce soit les collaborateurs qui sont au Togo, en France, aux États-Unis et ailleurs. Et notre objectif, c'est de pouvoir constituer une véritable opportunité pour les entrepreneurs en matière de financement de leurs projets. Et Fidel Mongo, je suis ingénieur génie civil de formation, je suis aussi manager de l'Africa Investment Programme et promoteur de l'événement Facé.